إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On le loue pour tous ses biens, toutes ses grâces qu'il nous accorde. Et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication du Nukhbat al-Fikr d'Al-Hafiz ibn Hajar, qu'il a nommé Nuzhatun Nazar fi tawdih Nukhbat al-Fikr fi mustalah ahli al-Athar. Alors Al-Hafiz dit ceci: وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو رويت هذا ما رويت هذا أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. Alors Hafiz ibn Hajar va nous parler de quelque chose qui est aussi quelque chose de très important d'ailleurs. C'est quoi? C'est le fait que le cheikh a oublié, c'est-à-dire le cheikh oublie le hadith qu'il a rapporté. Et donc, il fait quoi? Il nie qu'il a rapporté ce hadith. Jaïd. C'est pourquoi le Hafiz nous dit ici, s'il rapporte un hadith du cheikh et le cheikh nie cela, il dit si le cheikh affirme avec certitude, comme le fait qu'il dise il a menti sur moi ou j'ai pas rapporté ça, et ce qui est semblable à cela, il dit si ça arrive, il dit on va quoi? On ne prend pas ce hadith là, on ne prend pas le khabar là. Il dit à cause de quoi? À cause du mensonge de l'un d'entre les deux. Jaïd. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge entre les deux. Jaïd. Il dit mais ça n'empiète pas, n'est-ce pas? Ça n'empiète aucun parmi eux. Jaïd. Il dit pourquoi? À cause du ta'arud. Parce qu'ici il y a une contradiction. Jaïd. C'est-à-dire il se peut que celui-là s'est trompé, il se peut que celui-là il ait oublié, et donc comme ici, là, il dit clairement, il lit avec certitude que je n'étais pas apporté ça. Ici, on fait quoi? Le khabar, on ne le prend pas. Ce hadith, on ne le prend pas. Il dit أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح لأن ذلك يحمل على النسيان الشيخ وقيل لا يقبل لأن فرع تبع للأصل في إثبات الحديث بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبتت رواية الفرع وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق في النفي. Al-Hafiz ibn Hajar dit, il dit si maintenant le cheikh il nie le hadith, mais pas de manière, pas avec c'est-à-dire pas avec certitude. Il dit avec des termes où il y a quoi? Des hypothèses qui prêtent à, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses, on peut supposer ça, on peut supposer ça. Comme le fait qu'ils disent je m'en souviens pas de ça. Donc c'est pas comme le premier cas. Le premier cas il a dit il a menti sur moi, j'ai pas rapporté ça. Donc c'est clair. Or ici qu'est-ce qu'il dit? Je m'en souviens pas, je connais pas ça. Il dit qabila zalika al-hadith fil asah. Il en accepte ce hadith là. On va dire ici que le cheikh a oublié. Et parfois ça arrive. Parfois tu dis à quelqu'un quelque chose, il vient te dire mais tu m'avais dit telle chose. Tu dis tu es sûr, je t'avais dit ça. Et parfois en fait la chose, c'est pas la chose en fait que tu réunis. C'est-à-dire tu ne réunis pas la chose en elle-même. Mais ce que tu réunis c'est est-ce que lui là tu lui as dit ça. C'est ça en fait que tu réunis. Donc c'est ça en fait ils disent le cheikh il ne réunit pas le hadith en lui-même. Mais le problème c'est est-ce que ce hadith là c'est lui qui t'a rapporté ça? C'est pourquoi ici il dit je ne me souviens pas de ça. La arifu, je ne connais pas ça. Il dit Al-Hafiz dit ici là on accepte
Ici, là, on va accepter le hadith. On ne rejette pas le hadith. Donc, pourquoi? Parce qu'on va dire ici que le cheikh a oublié. Certains ont dit, on a dit, on ne prend pas. Donc, il y a certains savants qui ont dit, on ne prend pas le hadith. On ne prend pas le hadith. Pourquoi? Ils disent, parce que la branche suit l'origine, n'est-ce pas, dans l'affirmation du hadith. C'est-à-dire que si l'origine du hadith est thabit, c'est-à-dire c'est affirmé, c'est authentique, ou c'est confirmé, ou c'est affirmé, alors la riwaya, donc la branche doit aussi suivre. جيد. فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه تبعا له في التحقيق في النفي. Il dit c'est la même chose si l'origine du hadith n'est pas affirmée, alors ça veut dire que la branche ou ce qui suit ne sera pas affirmée. C'est-à-dire que si le asl déjà du hadith, le cheikh lui-même il dit qu'il ne reconnaît pas, جيد, si la personne dit j'ai pas rapporté ce hadith, ça veut dire que la riwaya, donc celui qui va rapporter le hadith là encore de lui, ça tombe. Pourquoi? Parce que le asl déjà la base, l'origine dit qu'il ne reconnaît pas. Est-ce que vous voyez? Donc il dit c'est la même chose. Si en affirmant la riwaya va être acceptée, ça veut dire que s'il infirme, on doit aussi rejeter cette riwaya là. Jade. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Al-Hafiz dit وَهَذَا مُتَعَقَّبٌ فَإِنَّ عَدَالَةَ الْفَرْعِ تقتضي صدقه وعدم العلم الأصل لا ينافيه فالمثبت مقدم على النافي. Il dit ça c'est objecté. Il dit car le adala du fara', la fiabilité de la branche, n'est-ce pas, يقتضي صدقه, ça implique sa véracité. Donc elle est véridique ici. جيد. وعدم علم الأصل لا ينافيه. Il dit la non-connaissance de l'origine ne l'infirme pas. جيد. C'est pas parce qu'il ne reconnaît pas ça que ça veut dire que c'est pas vrai. Parce que, pourquoi? Parce que la branche, n'est-ce pas, nous avons ici la fiabilité, la branche est véridique. Il dit l'affirmation prévaut sur l'infirmation. Donc celui qui affirme, sa parole prévaut sur celui qui affirme. Alors, pourquoi? Parce que ces savants-là disent quoi? Ces savants-là disent, est-ce qu'il a rejeté le hadith en lui-même? Ou ce qu'il infirme ici, c'est le fait d'avoir rapporté ça. C'est-à-dire, il ne reconnaît pas qu'il a rapporté ce hadith-là à telle personne. Okay? Et ça, c'est comme ce qui est rapporté, c'est qu'Al-Khatib al-Baghdadi a rapporté dans le Kifaya. C'est que l'imam Shafi'i a rapporté de Sufyan ibn Uyayna, an Amr ibn Dinar, an Abi Ma'bad, an Ibn Abbas. Il dit كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. C'est-à-dire on connaissait la fin de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec quoi? Avec le takbir. جيد. Et on a déjà parlé même de ce hadith. Il dit Amr ibn Dinar, il dit ثم ذكرت لأبي معبد فقال لم أحدثك بهذا الحديث. لم أحدثك بهذا الحديث. Il dit puis j'ai cité ce hadith à Ma'bad. Il a dit je ne t'ai pas rapporté ce hadith. Je t'ai pas cité ce hadith là. قال عمرو بن دينار بلى حدثتني به. جيد. عمرو بن دينار dit si, tu m'as bien cité ce hadith, tu m'as rapporté ce hadith. Et l'imam الشافعي dit قال الشافعي, l'imam الشافعي رحمه الله dit كأنه نسي أنه حدثه به. جيد. Il dit c'est comme s'il a oublié que c'est lui qui a rapporté ce hadith, c'est lui qui l'avait, n'est-ce pas, qui lui avait raconté ce hadith. جيد. Et le hadith il est même dans Bukhari, ce hadith là. Et le hadith qui dit que Ibn Abbas a dit on arrive à connaître la fin de la prière du prophète par quoi? Par le takbir. Il est dans Sahih al-Bukhari. جيد. Al-Hafiz ibn Hajar continue, dit وَأَمَّا قِيَاسُ ذَلِكَ parce qu'en réalité ce sont les Hanafi. Les Hanafi ne travaillent pas avec ça. Si un rapporteur qui a rapporté le hadith, après on cite ce hadith là, il dit je ne me souviens pas de ce hadith là, ou bien je ne connais pas, je t'ai pas rapporté ça, les Hanafi disent qu'on travaille avec le hadith là. C'est pourquoi ils ont rendu faible le hadith qui dit la nikaha illa biwali. Il n'y a pas de mariage sans tuteur. Pourquoi? Parce que dans ce hadith là,
Il y a une version où parmi les gens qui ont rapporté le hadith, il y a un qu'on est venu poser la question par rapport à ce hadith. Et il a dit quoi? Il a dit qu'il ne s'en souvient pas. Il ne s'en souvient pas de ce hadith. Donc s'il ne s'en souvient pas, ça veut dire que le hadith est da'if. Et il ne s'en souvient pas d'avoir rapporté. Donc ici là, ils ont rendu ça faible. Et c'est la même chose avec le hadith al-shahid wal-yamin. Shahid wal-yamin. On va voir ça, Inch'Allah. Il dit وَأَمَّا قِيَاسَ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ فَفَاسِدٌ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ الْفَرْعَ لَا تُسْمَعْ مَا الْقُدْرَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ الْأَصْلِ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ فَافْتَرَقَا. Bon, ça maintenant c'est une masse alors aussi usuliya. Je crois le hadith parfois fait allusion à certaines questions qui ont un rapport avec les usul, donc les fondements de la jurisprudence islamique. Il dit quant à ceux qui ont fait l'analogie, Jade, c'est-à-dire parmi les Hanafiya, parce que ce sont les Hanafiya qui ont fait ça. Quant à ceux qui ont fait l'analogie avec le shahada, il dit fafasidun, il dit cette analogie-là est nulle, elle est fausse. Jade. Il dit pourquoi? C'est d'abord quoi même l'analogie là? Les savants de usul ont une masala qu'on dit ash-shahada ala shahada. Shahada ala shahada. C'est quoi ça? Si maintenant quelqu'un a vu un voleur. Quelqu'un a vu un voleur. Mais il doit voyager. Il dit à quelqu'un, moi je dois voyager, je veux que tu témoignes à ma place. Tu vas chez le juge, tu dis que j'ai bien vu, c'est tel, j'ai vu comment il a volé. Parce que moi je dois voyager, donc je veux que tu témoignes à ma place. Jade, il dit ceci. Il dit si celui qui a, c'est-à-dire celui, a supposé que on a Mohammed et Ibrahim. On prend toujours Mohammed et Ibrahim. Mohammed a vu le voleur. Donc il vient voir Ibrahim, il dit à Ibrahim, j'ai vu le voleur mais je dois voyager. Alors je veux que tu ailles témoigner à ma place. C'est-à-dire tu témoignes, tu dis que j'ai vu le voleur, n'est-ce pas? C'était tel, il a volé, il a pris telle ou telle chose. Jade. Ils disent quoi? Ils disent si maintenant, celui-là, Mohammed là, donc Mohammed qui a dit à Ibrahim, de témoigner pour lui. Pardon, si maintenant Mohammed, il dit, je ne reconnais pas ça, je n'ai pas vu le voleur. T'as bien? Si Mohammed dit, je ne reconnais pas ça, je n'ai pas vu le voleur. Ils disent que le témoignage d'Ibrahim ici tombe. Le témoignage d'Ibrahim ici tombe. Parce qu'Ibrahim a dit, Mohammed m'a dit de témoigner à sa place qu'il a vu le voleur. Mais si Mohammed dit je ne reconnais pas ça, je n'ai pas vu le voleur. Ils disent que le témoignage d'Ibrahim ici tombe. Ils disent ça c'est dans le shahada. Donc le témoignage c'est le shahada. Donc c'est la même chose ici. Ici si le professeur dit que je ne reconnais pas ce hadith, ils disent donc le hadith là tombe. Le hadith là, il tombe. On ne prend plus ça. Alors Al-Hafiz ibn Hajar dit que cette analogie là est facile. C'est nul. C'est pas correct. C'est facile. C'est faux. Pourquoi? Il dit لأن الشهادة الفرع لا تسمع مع قدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. Il dit parce que c'est-à-dire si le asl, l'origine, Jade, si on a le témoin de base, pourquoi aller chercher encore un autre témoin? Hein? C'est-à-dire quoi? Ici, par exemple, les deux sont chez le juge. Celui qui a vu, il est là. Est-ce qu'on a besoin encore ici de quelqu'un qui va témoigner pour lui? On n'a pas besoin. Car lui-même, il est là, il est capable. Est-ce que vous voyez? Or, dans la riwaya, c'est différent. Dans le rapportage des hadiths, c'est différent. L'étudiant peut rapporter le hadith, même si le cheikh est là. L'étudiant peut rapporter le hadith, même si le cheikh est là. Il dit, mais dans le shahada, il dit que c'est différent. Dans le shahada, le témoin de base est là. Pourquoi on va prendre un autre témoin, quelqu'un d'autre qui va venir témoigner pour lui? Il lui-même, il est là. Khalas. Donc, ils disent qu'il y a une différence entre le shahada et la riwaya. Jade. Bon, ça aussi, on peut objecter cela. Jade. Parce que, à supposer que le témoin de base, il a oublié. Ou bien, poussé par la passion, il ne veut plus témoigner. Hein? C'est-à-dire, il est poussé peut-être par la passion ou la peur de quelque chose. Il ne veut plus témoigner. Là, on a besoin du fara.
Si par exemple il a testé, il avait parlé de ça, il avait par exemple témoigné de la chose devant des témoins, les gens étaient là. Maintenant, poussé par la passion ou bien par l'oubli, il ne reconnaît plus. On a besoin, même c'est bien qu'il soit présent, on a besoin d'autres personnes pour témoigner. Donc dire comme ça qu'en présence du témoin de base, on n'a pas besoin d'un autre témoin, ça aussi fihi ma fi. Mais à la kulli hal, ici on dit quoi? On dit, l'argument que le Hafiz ibn Hajar va amener ici est plus convaincant, est plus fort par rapport à ce qu'il vient d'expliquer là. Ce qui va amener un peu plus bas. Et avant ça même, parmi les arguments qu'on peut aussi avancer, l'histoire de A'mash. On n'a pas dit cette histoire. Lorsque le rapporteur, n'est-ce pas là, conduit dans un endroit, il ne connaissait pas, il lui a dit, tu sais où tu es? Il a dit, je ne sais pas. Il a dit, je ne te ramène pas chez toi si tu me rapportes pas des hadiths. Il a rapporté, et après, quand il est revenu, il a dit, il faut lui dire que tout ce que j'ai rapporté sur lui là, et tout ce que je lui ai donné comme hadith là, c'est faux. Il a dit quoi? Tu crains Allah, n'est-ce pas? Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas mentir sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si certains disent, si déjà même renier de manière volontaire, ce n'est pas accepté, ils disent que dire de la personne qui renie par erreur. À la kulli hal. Ici, Al-Hafiz nous dit وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي. Il dit l'imam Daraqutni a écrit un livre qu'il a nommé Man Haddasa wa Nasiya, celui qui a rapporté un hadith et puis l'oublié. وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها. Il dit à l'intérieur dans ce livre là se trouve, n'est-ce pas, des preuves qui montrent que ce que nous disons c'est la vie juste, c'est la vie qui est correcte. Il dit pourquoi? Il dit parce que beaucoup parmi eux, parmi ceux qui ont rapporté des hadiths après, ils ont renié, ils ont dit non, je n'ai pas rapporté ça. Lorsqu'on leur a présenté ces hadiths-là, ils ne se rappelaient pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il dit ولكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم. Là le dalil. Il dit mais ils ont dit quoi? Ils n'ont pas reconnu le hadith. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ils se sont mis à rapporter ces hadiths là de leurs élèves. Il dit à cause de la confiance qu'ils avaient envers leur... C'est-à-dire quoi? Ils se sont dit, tel rapporteur, il arrive. On vient, on présente le hadith. Il dit, je ne me rappelle pas de ce hadith. Là, je ne me rappelle pas que je t'ai rapporté ce hadith. Mais comme il sait que son élève, c'est quelqu'un il a une bonne capacité de mémorisation, il est mutqin, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Après, ils rapportaient maintenant le hadith là. Disait, tel de mes élèves a dit que j'ai cité tel hadith. Et il rapporte ça. Et il fait quoi? Il rapporte ce hadith. Donc, tel a dit que j'ai rapporté, n'est-ce pas, ce hadith. Je l'ai cité à tel. Il citait le hadith. Donc, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que le cher, ça dit, c'est quoi? Qui se peut qu'il ait oublié? Qu'en réalité, c'est lui qui a rapporté ça. Sinon, il n'avait même pas rapporté ça. Aslan. Al-Hafiz ibn Hajar dit, et c'est pas le seul, l'imam Daraqutni qui a écrit un livre dans ça. Il y a aussi Al-Khatib al-Baghdadi qui a écrit. Et l'imam Suyuti a fait le résumé du livre de Khatib al-Baghdadi. Il a nommé ça Tazkiratul Mu'tasi fi man haddatha wa nasi. Il a appelé ça quoi? Tazkiratul Mu'tasi fi man haddatha wa nasi. Et donc vous trouvez quoi? Des rapporteurs, n'est-ce pas, qui ont rapporté des hadiths et après qui ont oublié. Il dit que hadith Suhayl ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah marfu'an fi qissat ash-shahid wal yamin. Il dit comme le hadith de Suhayl qui est rapporté de son papa qui rapporte Abu Hurairah, le prophète a parlé du shahid et du yamin. C'est quoi? C'est-à-dire la base, le témoin et puis le parjure. Ça veut dire quoi? La base, lorsque quelqu'un prétend quelque chose, il doit apporter les témoins. Comme le prophète dit, al-bayyinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala al-munkar. C'est-à-dire celui qui prétend, c'est lui qui apporte le dalil. Alors,
Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a permis, tu dois amener deux témoins. Le prophète a permis, si tu n'as pas trouvé deux témoins, tu as trouvé qu'un seul témoin, c'est permis que tu jures à la place de l'autre témoin. C'est-à-dire, au lieu d'apporter deux témoins, c'est-à-dire si tu n'as pas trouvé, tu vas apporter le seul témoin là, et ensuite tu vas jurer. Tu vas jurer par exemple que non, il a fait telle chose. Alors ce hadith, les Hanafis n'ont pas travaillé avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, c'est-à-dire à l'intérieur, il y a eu un rapporteur qui a fait quoi? Parmi les gens qui ont rapporté le hadith, il y a un qui n'a pas reconnu le hadith. Il a oublié. C'est pourquoi le Hafiz il te dit quoi? Il dit Qala Abdulaziz ibn Muhammad ad-Darawardi. الدارورdi il dit حدثني به ربيع حدثنا به ربيعة ابن أبي الرحمن ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيع أني حدثته عن أبي به وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ. Il dit maintenant il est venu chez Abdulaziz. Donc concernant ce hadith, Abdulaziz Mohamed ad-Darawardi, il dit plutôt Abdulaziz ibn Mohamed ad-Darawardi, il a dit حدثني به ربيع ibn Abi عبد الرحمن عن سهيل. Il dit Rabi'a ibn Abi Abd al-Rahman, il m'a rapporté ce hadith là de Suhail. Il dit après j'ai rencontré Suhail. Je lui ai demandé. C'est-à-dire, je lui ai posé la question par rapport à ce hadith. Et il n'a pas reconnu ce hadith. Il dit quoi? Je lui ai dit donc que Rabi'a m'a rapporté ça de toi. Il dit, Suhail après cela, il disait quoi? Il disait, Rabi'a m'a dit, n'est-ce pas, que quoi? Que j'ai rapporté ce hadith, n'est-ce pas, de mon père. J'ai rapporté ce hadith de mon père. Donc il rapportait après ce hadith. Et le Hafiz dit, des exemples pareils sont nombreux. Donc, ici en conclusion, on retient qu'il y a deux cas. Si le rapporteur réunit le hadith de manière, c'est-à-dire avec certitude, il dit, il a menti sur moi. Je n'ai jamais rapporté un hadith pareil. Ça c'est quoi? Ici, Al-Hafiz a dit qu'on ne prend pas le hadith. Pourquoi? Parce que ici, il y a forcément un des deux qui ment. Deuxième cas, il ne réunit pas le hadith avec certitude. Il dit par exemple, je ne me souviens pas de ce hadith. Je ne reconnais pas ce hadith. Donc ce genre de termes, ici, là, ce qui est sahih, on prend le hadith. On prend le hadith parce que ici on dit quoi? Qu'il a oublié. C'est sûr qu'il a oublié, qu'il a rapporté, il a rapporté ce hadith. C'est pourquoi, hein, vous allez voir qu'il a été rapporté de certains. C'est venu que certains rapporteurs, lorsqu'ils prenaient des hadiths de leur shuyukh, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne rapportaient pas les hadiths là. Ils attendaient que le cheikh meure. Ils attendaient quoi? Que le cheikh meure. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur que s'ils rapportent les hadiths là, le cheikh peut oublier et il va renier le hadith. Et s'il renie le hadith, on va l'accuser, on va dire que c'est un menteur. Alors que le pauvre, c'est pas un menteur. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, il s'est dit que si maintenant, il commence à rapporter les hadiths du cheikh, le cheikh peut oublier, il va dire, je n'ai pas rapporté ce hadith. Et les gens vont penser que c'est un menteur. Alors qu'en réalité, c'est pas un menteur. Le cheikh a oublié. Vous voyez? Donc, Al-Hafiz ici continue, il dit maintenant, وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغة الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلانا قال حدثنا فلانا أي فلان عفوا سمعت فلانا قال سمعت فلانا حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من صيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد بالله قد حدثني فلان إلى آخره أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره أو القولية أو الفعلية معا كقول حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بقدر إلى آخره
فهو مسلسل وهو من صفات الإسناد. Là, Al-Hafiz va nous parler de ce qu'on appelle musalsal. Hadith musalsal. Le hadith musalsal, c'est un hadith où il y a quoi? Il y a un maillon, c'est-à-dire que il y a une... Je vais vous donner un exemple pour que ça soit simple. Parce que, c'est-à-dire donner une définition comme ça de manière globale, c'est un peu compliqué. Un exemple, quelqu'un, il rapporte le hadith. Jade. En rapportant le hadith, il sourit. Jade. Son élève aussi, quand il va rapporter le hadith là, en rapportant le hadith, il sourit. Son élève aussi, quand il va rapporter, en rapportant, il sourit. L'autre élève aussi, quand il va rapporter, en rapportant, il sourit. L'autre, ici on dit quoi? Ça on dit c'est musalsal. Jade, c'est musalsal. Ou bien, quelqu'un va rapporter le hadith Yom al-Eid. Son élève aussi l'attend Yom al-Eid, il rapporte le hadith. L'élève là aussi l'attend Yom al-Eid, il rapporte le hadith. L'autre aussi l'attend Yom al-Eid, il rapporte. On dit c'est musalsal. Jade. Ou encore, le hadith de Mu'adh. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Ya Mu'adh, inni uhibbuka fillah. Ou inni uhibbuka. Puis il a cité le hadith. Mu'adh aussi, quand il a rapporté ça, il a dit à celui qui rapportait Inni uhibbuka. Et puis il a rapporté le hadith. Celui qui a rapporté aussi, il a dit Inni uhibbuka, il a rapporté le hadith. Là, c'est musalsal. Jade. Donc, c'est quoi? Pourquoi le Hafiz nous dit si les rapporteurs sont unanimes dans la chaîne de transmission, avec un terme, un même terme, il c'est musalsal. Comme quoi, sami'tu fulanan. Qala sami'tu fulanan. Donc s'il dit sami'tu fulanan, l'autre dit sami'tu fulanan, l'autre aussi dit sami'tu fulanan, ça c'est musalsal. Musalsal bil sama'. S'il dit aussi haddathana fulanun, qala haddathana fulanun, haddathana fulanun, ici c'est musalsal bil tahdith. Jade. Et si c'est an, on dit c'est musalsal bil an'ana. Et si dans la chaîne de transmission il n'y a que des majahil, il n'y a que des inconnus, c'est qu'on dit musalsal bil majahil. Est-ce que vous suivez? Donc ici on appelle ça sur le hadith musalsal. Jade. Et il dit quoi? Il dit ça peut être au niveau de quoi? Des halat, c'est-à-dire des situations. Jade. Des situations. Et ça peut être au niveau de quoi? Des paroles. Comme on a dit ici, sami'tu fulan, l'autre dit sami'tu. Jade. Ashhad billah laqad haddathani fulan. L'autre aussi répète ashhad billah laqad haddathani fulan. L'autre dit ashhadu billahi laqad haddathani fulan. Jade. Ça peut être aussi par l'acte. Jade. Dakhalna ala fulan. Jade. Par exemple, on est rentré chez tel. Jade. Et il nous a donné des dates. Jade. Jusqu'à la fin. On est rentré chez tel, il nous a donné des dates. Ou il dit qawliya wa fi'liya. Ma'an. Ça peut être les deux. Avec la parole et avec l'acte. Comme quoi, il dit par exemple haddathani fulan wa huwa akhiz bi lihiyatihi. C'est-à-dire il dit tel m'a dit et il touche sa barbe. Il attrape sa barbe. L'autre aussi quand il va rapporter aussi, il dit tel m'a dit, il attrape aussi sa barbe. L'autre aussi quand il va rapporter, il dit tel m'a dit, il attrape aussi sa barbe. Et tout ça là, il dit ça on appelle ça musalsal. Et c'est pourquoi vous avez vu que vous voyez que Al-Hafiz ibn Hajar n'a pas donné une définition claire. Parce que c'est difficile de définir ça. Hein? C'est pourquoi il a dit quoi? Il dit si les rois se sont mis d'accord dans le isnad, n'est-ce pas, par rapport à des termes précis, c'est-à-dire c'est les mêmes termes qu'ils ont utilisés, il dit ça c'est le musalsal. Et il a plus parlé en termes d'exemple. Parce que le musalsal, c'est surtout en termes d'exemple. Bon, c'est pourquoi certains essaient quand même de donner une définition en disant que c'est une suite. Ils vont te dire c'est une suite ininterrompue de personnes constituant la chaîne où chaque personne a rencontré l'autre avec une certaine description de situation. Ouais, donc certains essaient un peu de donner mais à la kulli hal, je pense que c'est clair quand même, vous avez compris c'est quoi le hadith musalsal. Jade. Il dit ici وَقَدْ يَقَعَ التَّسَلْسُلْ فِي مُعْظَمِ الْإِسْنَادِ. Il dit le tasalsul là, Jade, ça peut se produire dans la majorité de la chaîne de transmission. Jade. كحديث مسلسل بالأولية, comme le hadith مسلسل بالأولية. الراحمون يرحمهم الرحمن. Ça, le hadith, c'est-à-dire ceux qui font miséricorde, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Jade.
Ça c'est le hadith quand on dit musalsal bil awwaliyya. فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط ومن راه مسلسلا إلى المنتهى فقد وهم. Il dit ce hadith là, donc le hadith musalsal bil awwaliyya là, il dit ça termine à Sufyan ibn Uyayna. Maintenant ceux qui ont rapporté après ça musalsal ila al-muntaha, il dit ici enchaîné jusqu'à la fin, ils se sont trompés. En tout cas, le hadith musalsal, quel est le hadith? C'est-à-dire que est-ce que ça nous prouve que c'est authentique, c'est pas authentique? Là, quand on dit qu'un hadith est musalsal, ça ne prouve pas que c'est authentique, n'est-ce pas? Ça ne prouve pas aussi que c'est daif. Et quelle est la faïda, quel est l'intérêt de ce hadith? Les savants disent quoi? Ça montre le dopt du rapporteur, c'est-à-dire sa capacité de mémorisation. Parce que le fait que le rapporteur, n'est-ce pas, rapporte ce hadith, n'est-ce pas, avec une situation précise, ça montre quoi? Ça montre aussi son dopt, sa capacité de mémorisation. Et certains disent aussi que certains ont fait ça pour suivre aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, si le prophète a rapporté un hadith, n'est-ce pas, en rapportant le hadith, peut-être il touchait sa barbe, c'est un exemple. Il touchait sa barbe. Lui aussi, quand il va rapporter sur le prophète, il touche aussi sa barbe. L'autre aussi, quand il va rapporter, il a vu, il touche aussi pour lui. Ouais. Le prophète a dit à Muaz, Ya Muaz, inni uhibbuka. Il a dit, oh Muaz, je t'aime. Donc lui aussi va dire, quand il va rapporter le hadith à l'autre, je t'aime. L'autre aussi va dire, je t'aime. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça c'est quoi? Ça c'est le musalsal. Ensuite le cheikh ici va commencer à nous parler des termes utilisés lors de la transmission du hadith et de leur degré. Parce que le rapporteur, il a deux situations. Le rapporteur a quoi? Il a deux situations. Il a la première situation, c'est lors de l'acquisition ou la prise du hadith. Comment est-ce qu'il prend le hadith? De la bouche du cheikh ou bien c'est par un livre? Ça c'est la première situation. Deuxième situation, c'est, on dit hal al-ada. Hal al-ada, c'est-à-dire la situation de transmission. Comment est-ce qu'il transmet le hadith? Quels sont les termes qu'il utilise? Quels sont les termes de transmission? Donc c'est un peu ça, c'est un peu de ça que Al-Hafiz ibn Hajar va nous parler ici. Donc il dit wasiratul ada'i al-mushar ilayha ala thaman maratib. Donc les termes de transmission, les termes utilisés de transmission, il dit c'est ils sont à 8 degrés. On peut les classer, n'est-ce pas, à 8. On peut les classer en 8 catégories. Il dit al-ula sami'tu wa haddathani. Premièrement, sami'tu wa haddathani. J'ai entendu ou bien il m'a dit. Et sachez que haddathani, sami'tu, c'est supérieur, les savants disent c'est supérieur à haddathani. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils disent que sami'tu, ici c'est clair qu'il a entendu de la personne. Quand il dit sami'tu, quand le rapporteur dit, de confiance dit sami'tu, j'ai entendu, c'est clair. Par contre, haddathani, ils disent haddathani, c'est vrai, quand on voit bien c'est-à-dire que la personne lui a raconté le hadith, mais parfois on peut utiliser haddathani, même si la personne n'a pas quoi, n'est pas rapporté le récit. Pourquoi? Ils disent par exemple celui qui va, lorsque Dajjal va arriver, celui que Dajjal le jeune que Dajjal va tuer, ressusciter, tuer. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, j'atteste que tu es Dajjal, alladhi haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a utilisé haddathana, alors que lui n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ala kulli hal, sami'tu est au plus haut degré que haddathani ou haddathana. Mais les deux, ça prouve quoi? Ça prouve le sama'. Ibn Salah, il a une parole comme quoi il dit le mot le haddathani peut être supérieur à sami'tu. Pourquoi? Il dit parce que le haddathani, le sami'tu, parfois la personne n'avait pas l'intention de te rapporter quelque chose. Or, dans le haddathani, il n'y a pas ça. Dans le haddathani, ça veut dire que la personne t'a rapporté. Ça veut dire quoi? Quand tu dis j'ai entendu,
est-ce que ça veut dire que la personne est en train de te dire à toi? Pas forcément. La personne peut parler avec une autre personne, mais toi tu entends, tu dis sami'tu. Donc il dit en fait, dans le sami'tu, j'ai entendu là, le cher peut parfois, c'est-à-dire son intention c'est pas de te rapporter, de te citer le hadith. Par contre dans le haddathana ou haddathani, il n'y a pas ça. Dans le haddathana, le cher ici te parle. Parce que tu dis haddathani, il m'a raconté ou bien il m'a dit. Est-ce que vous voyez? Mais ça aussi, c'est pas sahih. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de ta'thir, ça n'a pas d'impact dans le hadith. C'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà vu un savant du hadith, lorsque quelqu'un vient et dit sami'tu, lui vient lui dire non, je ne prends pas sami'tu là. Sami'tu, je prends pourquoi? Je ne prends pas. Parce que, est-ce que le cher, quand il a cité ça, c'est toi qui, c'est-à-dire il t'a cité à toi ou bien il cité à quelqu'un d'autre. Donc on n'a pas vu des savants de hadith rejeter un hadith parce que la personne a dit sami'tu, donc le cher n'avait pas l'intention de citer quoi? De citer le hadith à cette personne de manière précise. Est-ce que vous voyez? Donc il n'y a pas d'intérêt dans ça en fait. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est il a entendu, il n'a pas entendu cette chose. On a dit que non, le cher, c'est pas lui qui est en train de parler à une autre personne. Non, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, est-ce qu'il a entendu ce hadith? Est-ce qu'il a entendu ça, oui ou non? C'est ce qui nous intéresse. Et maintenant, est-ce que le cher, quand il est en train de citer le hadith, c'est à lui qu'il parlait spécifiquement? Est-ce que ça, c'est un ta'thir dans l'information? Là. C'est pourquoi certains savants me disent, ce que Ibn Salah a dit, ça c'est une assise qui est générale. Une assise générale, exemple, un cher, par exemple, il vient, il donne une conférence. Et il y a plein de monde. Les gens peuvent venir et tout, c'est général. Il dit ce que Ibn Salah a dit, il dit à ce moment-là, on pourra dire quoi? Certains disent, à ce moment, on pourra dire que le haddathani ou bien le haddathani est supérieur à sami'tu sami'an. Il dit, mais ce qu'il a dit ne peut pas passer si c'est une assise khas. C'est-à-dire une assise spécifique. Par exemple, on dit, on a besoin de 4-5 étudiants. Dans une assise. Lui, on a besoin des étudiants. Le cher dit, par exemple, je veux rencontrer les étudiants du Gabon, seulement. Ou je veux rencontrer les étudiants de l'Angleterre, par exemple. Il dit ici, là, ça va être khas. Donc ici, on peut plus dire ici que le cher n'a pas... C'est pas toi, c'est-à-dire il ne voulait pas raconter ce hadith là, il ne voulait pas te raconter ce hadith à toi de manière spécifique là, parce que là c'est khas. Ça c'est des débats, il n'y a pas vraiment de samarot. ثم أخبرني وقرأت عليه وهي مرتبة الثانية. Il dit deuxièmement on a أخبرني et j'ai lu, n'est-ce pas, au cher وهي مرتبة الثانية. Il dit c'est au deuxième degré. Il dit ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة. Il dit puis on a lu devant le cher et j'étais en train d'écouter. Ou bien j'écoutais. Et bien j'ai écouté. Ça c'est troisième degré. Il dit ثم أنبأني وهي الرابعة. Il dit puis أنبأني c'est au quatrième degré. D'autres on dit le أنبأني, on utilise ça dans le ijaza. ثم ناولني وهي الخامسة. Puis ناولني وهي الخامسة. ناولني c'est-à-dire il m'a donné. On va voir le munawala inshallah, on va parler de ça. Mais ici, déjà, il faut retenir que c'est quoi? C'est le fait que quand on dit le munawala, c'est le fait que le professeur donne à son étudiant, par exemple, les hadiths, le livre. Il donne son livre de hadiths, par exemple, à l'étudiant. Il dit Summa shafahani, bil ijaza, wa yasadisa, shafahani. Shafahani, en fait, c'est comme, normalement, on utilisait ça à la base, lorsque le professeur te donne un hadith, n'est-ce pas, de lui-même par sa bouche. Mais après ils ont utilisé ça dans le ijaza. Il dit Summa kataba ilayya, il m'a écrit bil ijaza, avec le ijaza wa hiya sabi'a. Summa an, puis nous avons an wa nahwaha min sur al-muhtamila lis-sama'. Il dit et ce qui est semblable, n'est-ce pas, où il y a des hypothèses que la personne a entendu, la personne n'a pas entendu. Wal ijaza wa li adam as-sama' aidan. Wa hadha mislu qala wa zakara wa rawa. Il dit dans le ijaza, dans le Adam Samar, il dit ça c'est comme Qala wa zakara wa rawa. Il a dit, il a cité, il a rapporté. Wal lafzan al-awwalan min siyar al-ada.
وهما سمعت وحدثني صالحا لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. Donc quand il a dit سمعت dans les deux premiers termes, سمعت et حدثني, il dit ça c'est pour celui qui a entendu seul de la bouche du cheikh. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ وهو شائع بين أهل الحديث اصطلاحا. Il dit donc restreindre le tahdith, c'est-à-dire utiliser haddathana seulement pour ceux qu'on a écouté de la bouche du cheikh. Il dit ça c'est connu chez les savants de hadith. C'est-à-dire quand il s'agit d'un hadith qu'il a écouté directement de la bouche du cheikh, il utilise haddathani ou haddathana. Et il y a d'autres qui ont dit le ikhbar, on utilise ça dans le ard. C'est-à-dire si on est en train de lire devant le cheikh, toi tu es en train d'écouter, quand tu vas rapporter le hadith, tu dois dire quoi? Tu ne vas pas dire haddathana ou haddathani, tu vas dire akhbarana ou akhbarani. Il dit voilà farq bayna al-tahdith wal ikhbar min hayth al-lugha. Il y a pas de différence. On voit bien que dans le Sahih Bukhari, l'imam Muslim fait cette différence. L'imam Muslim fait cette différence entre haddathani et haddathana et akhbarani et akhbarana. Il dit quand il dit haddathani, c'est quoi? Et le cheikh lui a dit. Il était seul. Quand il dit haddathana, ils étaient en groupe. Quand il dit akhbarani, il lisait et le cheikh écoutait. Quand il dit akhbarana, c'est quelqu'un d'autre qui lisait, lui il écoutait. Il dit voilà farq bayna al-tahdith wal ikhbar min hayth al-lugha. Il dit il n'y a pas de différence entre le tahdith et le ikhbar au niveau de la langue arabe. Wa fi ad-di'a farq baynahuma takalluf shadid. Donc dire qu'il y a une différence, il dit c'est une sorte d'exagération. Walakin lamma taqarrara al-istilah sara dhalika haqiqatan 'urfiyyan. Il dit mais avec le temps, c'est devenu quoi? Une coutume, c'est devenu de coutume, c'est devenu une coutume. Il dit fa tuqaddam 'ala haqiqat al-lughawiyya. Donc on fait préciser ça sur la réalité linguistique. Parce que il dit dans la langue arabe, il n'y a pas de différence entre les deux. مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند مشارقة ومن تبعهم. Il dit cette terminologie là, elle s'est répandue chez les gens de l'Est et ceux qui les ont suivis. أما غالب المغاربة, et quant à la majorité des gens de l'Ouest, n'est-ce pas? فلم يستعملوا هذا الاصطلاح, ils n'utilisaient pas cette terminologie là. بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. Donc il y en a qui font la différence entre le tahdith et le ikhbar. Il y a d'autres qui font pas la différence, qui mettent les deux au même niveau. فدي فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في صيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلان. Il dit par exemple si le rapporteur mélange, donc là il va mettre ça maintenant au pluriel. Ce sera plus le singulier, ce sera plus j'ai entendu ou tel m'a rapporté ou bien tel m'a raconté. Non, ce sera maintenant nous avons entendu, tel nous a raconté. Il dit كأن يقول سيدي حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. Il dit ça veut dire qu'il a entendu ça avec d'autres personnes. S'il dit nous avons entendu, ça veut dire qu'il n'était pas seul. Il dit وقد تكون نون للعظمة لكن بقلة. Et ça peut aussi être le nous de modestie, comme on dit. Le nous de modestie, c'est-à-dire le pluriel. Même en français, on utilise ça. Parfois, tu dis nous pensons. Mais ici, qui pense, c'est toi. Et je m'en souviens, à l'école, quand on faisait les dissertations, souvent les professeurs disaient quoi? Les professeurs disaient il ne faut pas écrire quoi? Il faut s'exprimer avec le nous. Il faut s'exprimer avec quoi? Avec le nous. Il dit wa awwaluha. Même les journalistes aussi, ils utilisent ça. Il dit وأولها أي مراتب أسرحها أي أسرح صيغة الأداة في السماع قائلها لأنها لا تحتمل واسطة لكن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا. Il dit le terme le plus clair et donc qui est au plus haut degré, c'est le sama'. Quand il dit sami'tu, sami'na, j'ai entendu. Il dit ça là, on ne peut pas comprendre ici qu'il y a un intermédiaire. Il dit contrairement à haddathani. Parfois il y a des gens qui utilisaient ça dans le ijaza tadlisan. Il dit وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. Il dit le plus haut degré, c'est quoi? C'est si il y a l'écoute avec l'écrit, avec le imla. Et tu écoutes et en même temps il y a quoi? Il y a le imla, donc on écrit. Il dit parce que en écrivant il y a quoi? Il y a le tathabbut et le tahaffuz. On préserve bien la chose. Il dit والثالث وهو أخبرني. Troisièmement il y a أخبرني, il m'a informé. والرابع
وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. Après on a قرأت. Et le quatrième c'est قرأت. قرأت c'est pour celui qui lit, c'est lui qui lit, n'est-ce pas, devant le cheikh. Il dit فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه. Il dit ici il met au pluriel, il dit il nous a informé, ou bien nous avons lu devant le cheikh, ou bien nous avons lu. Il dit فهو كالخامس. Il dit c'est comme le cinquième. وهو قرئ عليه وأنا أسمع. C'est-à-dire on a lu, n'est-ce pas, devant lui et j'écoutais. Il dit وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من تعبير بالإخبار لأنه أفصح في سورة الحال. Il dit de là on voit bien que dire j'ai lu, n'est-ce pas, pour celui qui a lu est mieux que d'utiliser أخبرني. Il dit parce que c'est plus clair, ça montre clairement le hal. Parce qu'ils disent quoi? Ils ont dit أخبرني c'est pour celui qui lit. C'est-à-dire si tu lis devant le cheikh, tu dis أخبرني, il m'a informé. Donc أخبرني, on voit ici quoi, que ça veut dire que c'est toi qui lisais. Mais le cheikh dit l'utilisation de قرأت. S'il dit قرأت, j'ai lu, il dit c'est plus clair que de dire أخبرني. Parce qu'أخبرني, c'est pas tout le monde qui va savoir que أخبرني, c'est-à-dire que c'est lui qui a lu devant le cheikh. Il dit تنبيه. Donc attention, ici il dit القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. Donc lire devant le cheikh, ça fait partie des moyens d'acquisition chez le jumhur. Les moyens d'acquisition du ilm. Il dit وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. Il dit c'est éloigné ceux qui ont refusé ça parmi les gens du Irak. وقد اشتد إنكار إمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك حتى بالغ بعضهم فرجح على السماع من لفظ الشيخ. Il dit l'imam Malik il a été dur contre ceux-là qui ont rejeté, qui ont dit que le tahammul, c'est-à-dire pour prendre le hadith ou le ilm, il faut entendre directement de la bouche du cheikh, c'est-à-dire il n'y a pas de on va lire, parce que quand on lit le cheikh écoute, il n'est pas c'est quelqu'un d'autre qui est en train de lire les hadiths, le cheikh lui l'écoute. Par contre le sama c'est le cheikh lui-même qui cite. Donc ici on dit qu'il a été dur dans ça. Il dit au point où certains ont exagéré, donc il a été dur contre ceux-là qui refusaient ça, qui disaient que non, il faut le sama, il faut écouter, il faut que le cheikh lui-même, n'est-ce pas, il cite le hadith, on écoute. Il n'y a pas de on vient lire devant le cheikh là. Et il dit que l'imam a dit donc il a été dur sur ces gens-là. Et ensuite, les gens des Médines, il dit, parmi eux, il y en a qui ont exagéré. Au point où ils ont fait quoi? Ils ont fait prévaloir la qira'a à la sama. Ils ont fait prévaloir la lecture sur le fait d'écouter de la bouche du cheikh. Bon, bien évidemment, il y a un khilaf entre les savants, entre la lecture, c'est-à-dire lire devant le cheikh, c'est mieux, ou c'est prendre directement de la bouche du cheikh. Est-ce que c'est prendre directement de la bouche du cheikh qui est mieux, ou c'est lire devant le cheikh? C'est-à-dire on lit et le cheikh assis il écoute. Donc il y a un khilaf. Il y en a qui ont dit que c'est le qira'a, d'autres ont dit que c'est donc le ard, le qira'a on appelle ça aussi le ard. Et il y a d'autres qui ont dit que c'est le sama', et il y a d'autres qui ont mis au même niveau. وذهب جمع منهم البخاري وحكاه في أوائل الصحيح عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء والله أعلم. Il dit il y a des savants tels que l'imam al-Bukhari, et il a rappelé ça dans son Sahih qu'il y a des savants qui sont allés dans cet avis. Ils ont dit que entendre de la bouche du cheikh et lire devant le cheikh au niveau de l'authenticité, de la force, c'est pareil. C'est pareil. Il dit والإنباء من حيث اللغة والاصطلاح متقدمين بمعنى الإخبار. Donc le inba, quand il disait anba'ana, nous a informé. Il dit ça avait le même sens que le ikhbar. إلا في عرف المتأخرين. Il dit sauf c'est ceux qui sont venus après. فهو للإجازة. Ils ont utilisé le anba'ana pour le ijaza. Le ijaza c'est quoi? Le ijaza c'est la permission. Hein? J'ai dit par exemple je te permets de rapporter mes hadiths. Je te permets de rapporter mes hadiths. Ça c'est le ijaza. Et cette permission-là, les savants disent, elle peut être verbale, comme elle peut être écrite. Donc je peux écrire, je te permets de rapporter. J'écris par exemple dans un caillou, dans un papier, je te permets de rapporter mes hadiths. Ou je peux te dire ça de manière verbale. Il dit, ils ont dit ça que l'ijaza ka'an, li'anna fi 'urf mutaakhirin. Donc ceux qui sont venus après ils utilisaient le anba'ana comme terme pour le ijaza. وعنعنة معاصي محمولة على السماع.
Et le ijaza, il y a un long khilaf des savants sur ça. Est-ce que le ijaza, hein, c'est valide ou c'est pas valide? Il y a des savants qui disent, même comme Ibn Hazm, il dit c'est une bid'a. Hein? Et il y en a qui disent que c'est batil. Parce que tu vas prendre un livre maintenant, il y a des hadiths à l'intérieur. Tu prends, tu dis, je te permets de rapporter ces hadiths-là de moi. Mais est-ce qu'il a écouté tous les hadiths-là un à un? Non. Ici, il a écouté un à un, c'est quoi? C'est le qira'a. Là, tu peux faire une ijaz après. Mais ici, quand tu prends un livre, tu dis, tu peux rapporter ce hadith de moi. Ou tu peux rapporter ces hadiths de moi. Alors qu'il n'a pas écouté, peut-être qu'il a écouté qu'un seul hadith. Ou il n'a même rien écouté. Donc, ils disent ici que, c'est pourquoi Ibn Hazm, il a été très dur dans ça. Il dit, celui qui dit à une personne que je te permets de rapporter tel hadith de moi, il est en train de faire quoi? Il lui permet de faire quoi? Il est en train de lui permettre de mentir. C'est vous voyez. Mais les savants ont refuté ça en disant que la ijaza elle est permise. Il faut juste préciser. Parce que, en fait, quand tu vas rapporter quel terme? Tu vas dire tel m'a rapporté, alors que tu n'as rien entendu. Tous ces hadiths que ça tu n'as rien entendu. Tu vas dire quoi? Tel m'a dit, akhbarani, sami'tu, haddathana. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi ces savants ont dit, tu vas utiliser par exemple des termes comme akhbarani, mais tu vas préciser ijazatan. Ijazatan. Donc le ijaz, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui, on voit quelqu'un, il va enseigner Sunan Abi Daoud. Il vient d'enseigner Sunan Abi Daoud, il dit je vous donne l'ijaz de Sunan Abi Daoud. Tu vas donner Sunan Abi Daoud. Il n'a même pas d'isnad jusqu'à l'imam Abi Daoud. Quel ijaz que tu vas donner jusqu'à Sunan Abi Daoud? Tu n'as pas l'ijaz jusqu'à Sunan Abi Daoud. Si c'est ton livre à toi, oui. C'est-à-dire, moi-même j'ai écrit mon livre. J'enseigne. Je peux dire oui, je vous donne ijaza. Vous avez la permission de rapporter ce livre-là. Est-ce que vous voyez? Vous avez la permission de rapporter ce livre-là de moi. Parce que c'est mon livre. Mais ce n'est pas ton livre. C'est l'imam Abi Daoud qui écrit le livre. Toi, tu donnes une ijaza. Tu n'as même pas d'ijaz. Tu n'as pas une chaîne de transmission jusqu'à l'imam Abi Daoud. C'est-à-dire tu n'as pas de chaîne de transmission jusqu'à l'imam Abi Daoud. Comment tu peux donner une ijaza? Vous voyez? Et d'autres d'autres sont même allés. Vraiment, c'est triste. Hein? J'ai écouté une fois quelqu'un. Subhanallah. Il dit, on ne prend la science que de ceux qui ont des ijazat. Il dit, les savants d'Arabie Saoudite, je ne connais même pas un seul savant parmi eux qui a une chaîne de transmission qui monte jusqu'au prophète. Déjà, les ijazat d'aujourd'hui, c'est beaucoup des ijazat d'aujourd'hui, il n'y a pas les chaînes de transmission, ça ne remonte même pas jusqu'à la source. Quelqu'un maintenant, tu vois, il va prendre un livre. Tu vas prendre un livre, tu vas faire l'ijazah d'un livre, tu n'as même pas la chaîne de transmission là jusqu'au cher, jusqu'à l'auteur de ce livre. Deuxièmement, la permission de ijaza ne veut pas dire que c'est-à-dire que tu peux maintenant enseigner, tu es devenu un connaisseur là. Ralop, celui qui pense que si on te fait une ijaza, on te dit, je te permets de rapporter ce livre de moi. Celui qui pense que ça montre déjà qu'il a la permission d'enseigner parce qu'il est déjà un connaisseur, c'est faux. Je te permets de rapporter les hadiths qui sont dedans ou bien de rapporter ce livre de moi. Est-ce que ça veut dire que tu es devenu un connaisseur, que tu es maintenant un grand connaisseur, tu connais, tu as maintenant la science, tu peux déjà enseigner? Là, yalzam. C'est pas nécessaire. Et en plus, tu vois des gens, ils t'apportent des ijazat, tu ne connais même pas qui sont dans la chaîne de transmission. Tel a dit que tel a dit que tel. Mais tel là, c'est qui? On ne le connaît même pas. C'est qui, sort d'où? Ah, j'ai une ijaza de mon professeur. Hein? J'ai même une ijaza du Coran. Hein? J'ai pris ça de mon cher qui s'appelle tel. Il a pris des tels, il a pris des tels, il a pris. Mais les tels là, on ne sait même pas c'est qui. C'est des soufis, c'est pas des soufis. Qui sont dans la chaîne de transmission? C'est des achaïras, c'est pas des achaïras, c'est des gens de bid'a. On ne sait pas c'est qui. S'ils sont dignes de confiance, ils ne sont pas dignes de confiance, on ne sait pas. Donc c'est compliqué. Le tawassul que les gens font aujourd'hui avec les ijazat là, subhanallah, il faut faire attention. Alors le cheikh dit ici, وعنعنة معاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع. On a déjà parlé de cette question-là. Il dit le anana du mu'asir, donc celui qui est contemporain à l'autre, ils sont à la même époque. Il dit c'est quoi si celui qui a vécu à la même époque que l'autre, il dit c'est quoi? C'est considéré. S'il dit an, c'est considéré comme s'il a entendu. Contrairement à celui qui n'a pas vécu la même époque que l'autre. Mais il dit, celui qui n'a pas vécu la même époque que celui de qui il rapporte, son hadith est mursal ou bien c'est munqati'. Il dit la condition pour que le anana, on dise que c'est
considéré comme celui qui a entendu, il dit il faut quoi? Il faut le subut mu'asara. Il faut déjà que ça soit prouvé qu'ils ont vécu dans la même époque. Sauf le modalisme. Bon, bien évidemment, il n'a pas ajouté ça, mais il faut ajouter ça, c'est important. Il faut qu'il y ait une possibilité de rencontre. Il faut qu'il y ait une possibilité de rencontre. Donc c'est pas le simple fait qui vit dans la même époque. Il faut qu'il y ait une possibilité de rencontre. Il l'a mis dans le modalisme. Il sauf du modalisme. Le modalisme, même s'il dit an, on ne considère pas que c'est al-sama. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas modaliste, s'il dit an, on considère que quoi? Il a entendu ça de son cher. Parce que s'il n'a pas entendu et qu'il dit an, c'est un modaliste. S'il n'a pas entendu dit an, ça veut dire que c'est un modaliste. Il dit وقيل يشترط في حمل عن المعاصرة على السماع ثبوت لقائلهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. Donc Al-Hafiz Ibn Hajar, il y en a qui ont dit quoi? Pour que le ana du mu'asir, on dise qu'il a entendu, il faut la rencontre du cheikh et de l'étudiant, même une seule fois. C'est-à-dire il faut qu'il ait entendu ne fût-ce qu'une seule fois. Ça, on a déjà parlé ça. Et pour qu'on soit préservé de quoi? Des autres ana qu'il va faire. Le ana, c'est quand tu dis an, quand tu dis d'après. Donc pour qu'on soit préservé du ana qu'il va faire après, il fait que quoi que ça soit du mursal al-khafi. Donc en fait, pour qu'on soit préservé du mursal al-khafi, on avait déjà expliqué ça quand on a parlé de la condition du Bukhari Muslim concernant le ana. Il dit c'est ce qui est accepté, c'est ce qui est choisi. Donc ça c'est son avis. On avait dit que le Hafiz Ibn Hajar il est d'avis, il est même le Bukhari. Il dit wa huwa al-mukhtar. Il dit c'est ce qui est accepté, c'est ce qui est quoi? C'est l'avis qui est accepté et qui est choisi ici. Il dit en suivi de Ali ibn al-Medini, de l'imam Bukhari et bien d'autres parmi les savants du hadith. Ensuite, Al-Hafiz va nous parler ici des turuq tahammul wa ada, des ahkam en fait des turuq tahammul wa ada. C'est-à-dire la manière dont tu vas prendre le récit et la manière dont tu vas transmettre ça. Quelles sont les sentences qui sont en rapport avec cela? Alors il dit ceci. Il dit وأطلق مشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. Donc comme je vous ai dit, le mushafaha, c'est normalement la base, c'est quoi? Ce que tu prends directement du professeur. Tu dis madish mushafahatan, de la bouche du professeur. Mais après, les savants utilisaient ça dans le ijaza. L'Ijaza, on a dit quoi? C'est la permission. La personne te permet de rapporter de lui. La personne te permet de rapporter un livre, n'est-ce pas, qui a ses hadiths, par exemple. Jade. Là, c'est quoi sur le Ijaza? Donc, le Ijaza, c'est quoi? Izn bir riwaya. C'est la permission de rapporter. Jade. Ça peut être khattan, comme ça peut être lafzan. Ça peut être verbal. Jade. Elle peut être aussi quoi? Écrite. Il dit وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا ولا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. هذا المكاتبة c'est quoi? C'est le fait que le professeur écrive il écrit les hadiths et il envoie ça à son élève. Il écrit les hadiths, il envoie à son élève. Ça c'est le asl. Maintenant, les anciens, le Hafiz Ibn Hajar dit que les anciens ont utilisé ça dans quoi? Dans le ijaza. C'est-à-dire, l'étudiant va envoyer une lettre. Il va écrire une lettre à son professeur. Il va dire, je veux que tu me fasses une ijaza. Je veux que tu me permettes de rapporter tes hadiths, par exemple. Et le professeur va écrire à l'étudiant, il va envoyer ça à l'étudiant, je te permets de rapporter mes hadiths. Jade. Ici, lui, il va dire quoi maintenant? L'étudiant va dire, kataba ilayya. Il m'a écrit. Jade. Donc, il m'a permis de rapporter ces hadiths. Quand il dit kataba ilayya, il m'a écrit là.
on peut croire que c'est le professeur qui a écrit les hadiths. Lui-même, et il l'a envoyé. Alors que non, c'est pas le professeur. Le professeur a juste écrit, je te permets de rapporter mes hadiths. Donc, ça c'était chez ceux qui sont venus après. Sinon, les anciens, c'était quoi? Le professeur écrit des hadiths et il envoie ça à son étudiant. Et évidemment, les savants divergent. Quand on fait ça, est-ce que l'étudiant a le droit de rapporter ces hadiths-là? Ou bien il faut qu'il ait une permission. Parce qu'ils disent que le fait que le professeur écrive des hadiths et il envoie à l'étudiant, ça ne veut pas dire qu'il doit rapporter ça de lui. Il peut envoyer les hadiths pour que l'étudiant profite lui-même, pas pour qu'il rapporte ça. Il dit ici, donc chez les anciens c'était ça, c'est-à-dire le professeur écrivait et il envoyait ça il écrit le hadith, il envoie. Qui a la permission ou pas? Or ceux qui sont venus après, c'est comme s'ils ont gardé le mukataba. Pourquoi? Pour le ijaza. Donc il écrit au professeur, il dit que fais-moi une ijaza, et le professeur écrit, je te permets ici de rapporter mes hadiths. Donc le mukataba c'est ça. C'est le fait que le professeur écrive des hadiths et il envoie à l'étudiant. Ensuite il dit ici واشترطوا في الصحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من تعيين والتشخيص. Ils disent ont conditionné dans le munawala. Le munawala, c'est quoi le munawala? Le munawala, c'est le fait qu'on te donne le livre. Le cheikh te donne le livre comme ça. Il te dit, tiens, je te donne le livre. Le cheikh te donne le livre. Ça, c'est le munawala. Maintenant, il dit, le munawala, ils ont conditionné pour que ça soit correct, pour que ça soit authentique, il faut que le cheikh te permette de rapporter ça. Il dit, s'il y a cette condition-là, c'est-à-dire le munawala avec le ijaz, avec la permission de rapporter, ils disent que c'est le plus haut degré des ijazat. Le plus haut degré des ijazat, c'est ça. Le munawala avec la permission de rapporter. Ils disent parce que, ici, il y a quoi? La personne, elle est précise. La personne est précise. Donc, si le cheikh te donne seulement le livre comme ça, sans la permission de rapporter, ils disent quoi? Ils disent que c'est pas sahih. Tu n'as pas le droit de rapporter ça. Parce qu'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas la permission. Parce que, pourquoi le professeur t'a donné le livre? Il peut te donner le livre pour faire quoi? Pour lire, pour regarder les hadiths, ou pour recopier. Ça ne veut pas dire que tu dois rapporter ça de lui. Par contre, s'il te donne le livre, il te dit, je te permets de rapporter ça de moi. Là, il t'a donné le livre, donc il y a le munawala avec le ijaza. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, il y a d'autres aussi qui disent, ben, s'il donne l'étudiant, le fait qu'il a déjà donné l'étudiant le livre, ça sous-entend quoi? Qu'il permet, il y a une permission ici, parce qu'il a donné ça dans quel but? Il dit, وَسُورَتُهَا أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخ أَصْلُهُ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ لِلطَّالِبِ. Il dit, la figure du mona, voilà, c'est quoi? C'est le fait que le cheikh donne, n'est-ce pas, son livre, n'est-ce pas, ou ce qui est semblable à l'étudiant. Ou bien le talib, n'est-ce pas, il apporte le livre du cheikh au cheikh. Et dans les deux situations, dans les deux figures, il dit quoi? Le cheikh dit, ça c'est ce que j'ai rapporté de tel, rapporte ça de moi, tu peux rapporter ça de moi. Il dit il dit la condition ici aussi, il faut que quoi? Que l'étudiant ait l'emprise sur ça. Il m'habite tamlik, donc par la possession, l'étudiant prend ça. Il a donné à l'étudiant. Il a donné ça à l'étudiant. L'étudiant prend, c'est pour lui. Ou où l'étudiant a fait un prêt. Ou bien il a pris pour faire une copie. Il a pour copier. Puis il va vérifier avec l'original. واسترد في حال فلا يتبين لها الزيادة المزية على الإجازة معينة وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين فيعين له كيفية روايته له. جيد. Ici maintenant il donne, hein, et il ne laisse pas le temps à l'étudiant. Jade. Il n'aura pas le temps de mémoriser ou de recopier. Ils disent ceci ne fait pas partie du haut degré de quoi? De ijazat. Jade. Ça ne fait pas partie du haut degré de ijazat. C'est pourquoi ici il dit quoi? Il dit فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة معينة.
Donc elle n'a pas une particularité, elle n'a pas un plus sur la ijaza muayyana. La ijaza muayyana c'est quoi? Tu as dit je te fais une ijaza de quelque chose de précis. Je te dis, je te permets de rapporter le Sahih al-Bukhari par exemple de moi. Si j'ai par exemple une ijaza jusqu'à l'imam al-Bukhari. J'ai une chaîne de transmission jusqu'à l'imam al-Bukhari. C'est pas, tu veux me prendre le Sahih al-Bukhari, tu n'as pas de chaîne de transmission jusqu'à l'imam al-Bukhari. Tu finis de rapporter, tu finis de parler, n'est-ce pas, citer le hadith. Tu dis, non, je vous fais l'ijaza du Sahih al-Bukhari. Tu as une chaîne de transmission jusqu'à l'imam al-Bukhari. Quelle ijaza que tu fais? C'est pourquoi on dit Ibn Hazm, quand il a dit que le ijaza même c'est une bid'a. Ça c'est, il y a la personne à la chaîne de transmission. Et que dire si Ibn Hazm était à notre époque, il voyait les gens qui font des ijazat aujourd'hui sans les chaînes de transmission. Il n'a pas de chaîne de transmission jusqu'à l'auteur. Qu'est-ce qu'il devait dire de ces ijazat là? Donc ici il dit, ça n'a pas un plus sur la ijaza muayyana. Donc la ijaza muayyana, c'est-à-dire c'est quelqu'un de précis. Tu dis, je te permets, donc tu as dit tel, je te permets de rapporter ça de moi. Ça c'est une ijaza qui est précise. C'est pas comme la ijaza qui elle est vague. Je permets par exemple, tu vois par exemple, je permets, on va prendre par exemple le ijaza majhoula. Tu dis je te permets de rapporter, tu as par exemple plusieurs livres que tu rapportes. Tu dis je te permets de rapporter un de mes livres. Ou bien je te permets, voilà, on va prendre le cas qui est simple. Bon, encore que ça, on peut encore dire que bon, ici, on va prendre un exemple qui est très simple. J'ai par exemple 4 koutoub que je rapporte, ou 5 ou 6 ou 7. Tous ces koutoub là c'est sunan. J'ai dit je te permets de rapporter de moi mon livre sunan. Mon livre à sunan. Ici c'est majhoul, on ne connaît pas quel livre tu as plusieurs livres de sunan que tu rapportes. C'est lequel des livres que tu veux que je peux rapporter de toi, lequel des sunan. Ça c'est quoi? C'est inconnu, c'est majhoul. Donc ici on a la ijaza muayyana. Il dit wa hiya an yujiz al-shaykh bi riwayat kitab muayyan wa yu'ayyin lahu kayfiyat riwayat lahu. Donc le ijaza muayyana dit c'est le fait que le shaykh, n'est-ce pas, permette à la personne de rapporter de lui, n'est-ce pas, un livre précis. Et il détaille la manière dont il doit rapporter cela. Et ensuite il dit فإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. Donc le munawala, s'il n'y a pas la permission, il dit sur le jumhur, c'est pas considéré, on n'a déjà parlé de ça. Il dit وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى البلد. D'autres on dit quoi? On dit le munawala, c'est comme le fait qu'il envoie, n'est-ce pas, le livre, n'est-ce pas, d'un pays à un autre pays. Il y a des savants qui ont permis de rapporter, n'est-ce pas, celui qui t'a par exemple, t'as écrit par exemple les hadiths dans un livre. On t'a donné. Sans la permission. Certains savants ont permis que ils disent tu peux rapporter ça de la personne. Même si la personne ne dit pas qu'il t'a permis. C'est comme s'ils se sont limités aux indices. Parce qu'ils ont dit que pourquoi il a envoyé les hadiths à la personne, si ce n'est pas pour rapporter ça. ولم يظهر الفرق قوي بين المناولة الشيخ نسبة من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. Il dit, Hafiz ibn Hajar, il dit, jusqu'alors, je ne vois pas la différence, n'est-ce pas, il y a une forte différence entre le munawala du cheikh, n'est-ce pas, parce qu'il donne directement à l'étudiant comme ça, et le fait qu'il envoie, n'est-ce pas, les hadiths par écrit, n'est-ce pas, d'un endroit à un autre endroit. Si les deux n'ont pas quoi, il n'y a pas le izn, il n'y a pas quoi, il n'y a pas le ijaz à la permission. Ala kulli hal, tout ça là on va passer ça parce que en réalité ce sont des choses, il n'y a pas trop de fawaïd dans ça. Il n'y a pas trop d'intérêt, surtout aujourd'hui en fait. Vous voyez, aujourd'hui, on ne rapporte plus. C'est difficile, maintenant tu vas rapporter haddathni fulan nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, donc ça n'a pas trop de quoi. Il n'y a pas trop de kasir faïda. Il dit shart al-wijada. Là il va nous parler du shart al-wijada. Shart al-wijada. C'est-à-dire la condition du wijada. Le wijada c'est quoi? Le wijada c'est le fait que tu trouves le livre du cheikh. Tu trouves le livre du cheikh, soit
bon, on va dire, tu trouves le livre du cheikh avec son écriture. Okay? Et aujourd'hui aussi, on a le Ouija. Aujourd'hui, on a plus, c'est même plus l'écriture, c'est là, c'est imprimé. Là, par exemple, aujourd'hui, le cheikh Al-Semine a écrit un livre. Le cheikh Bin Baz a écrit un livre. Ou bien le cheikh Al-Albani a écrit un livre. Okay? Parfois, tu n'as jamais rencontré ni cheikh Al-Albani ni cheikh Bin Baz. Mais tu as trouvé leur livre. Okay? Dans les livres là, le livre que tu vas trouver là, du cheikh, et tu rapportes ça de lui, ça c'est le wijad. C'est le wijad. C'est pourquoi Cheikh Al-Albani dit qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste comme parmi les turuq tahammul, ou bien le tariq qui est plus répandu aujourd'hui dans le tahammul, c'est quoi? C'est le wijad. C'est le wijad. Quand aujourd'hui tu viens, tu prends Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah t'a dit, il t'a rapporté, tu étais là, t'as dit tu as écouté ça de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah? Non. Tu viens aujourd'hui, tu dis l'imam Malik a dit dans son Muwatta. L'imam Malik t'a dit, tu étais assis quand il était en train de citer ce hadith. Ou quand on lisait le hadith, tu étais. Mais comment est-ce que tu dis l'imam Malik a dit? Ici, là, c'est min tariq al-wijada. C'est à travers le wijada. C'est-à-dire, parce qu'on a trouvé le Muwatta, on a trouvé son livre. Il dit, wakaza sharatul ins fil wijada. Il dit, ils ont aussi conditionné la permission dans le wijada. Il faut la permission aussi dans le wijada. Tu as trouvé le livre de la personne avec l'écriture. Il dit, il faut qu'il te permette. Il dit, wahiya, c'est quoi le wijada? Il dit, antajid bi khat jid ya'rif katibahu. C'est le fait que tu trouves le livre avec quoi? Avec l'écriture de l'écrivain, donc celui qui a écrit. Fayaqul wajadtu bi khat fulanin. Il dit, j'ai trouvé avec l'écriture de tel. Wala yasur fihi itlaq akhbarani. Il dit, c'est pas permis de dire comme ça de manière absolue. C'est pas permis de dire akhbarani. Bi mujarrad zalik. Du fait que tu as trouvé quoi? Le livre de la personne avec son écriture. Illa in kana lahu minhu izn bir riwaya anhu. Il dit sauf si il t'a permis. Si il t'a permis de rapporter le livre, là tu peux dire akhbarani, et tu peux dire akhbarani parce qu'il t'a permis. Il dit wa atlaqa qam zalika faghallitu. Faghallitu. Il dit il y a d'autres qui ont dit que c'est permis. Tu peux dire akhbarani dans ce que tu as trouvé, c'est-à-dire m'a informé dans ce que tu as trouvé comme dans le wijada. Il dit ils ont fait quoi? Ils ont fait d'erreurs. وكذا الوصية بالكتاب. الوصية aussi. On a le wasiya. Le wasiya, ça fait partie des turuq tahammul aussi. Ça fait partie des moyens d'acquisition du hadith. Pas le kitab. Le wasiya. Le wasiya, c'est-à-dire avant de mourir, t'as fait comme on dit un testament. J'ai dit donner ce livre à tel. وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو أصوله. Il dit c'est le fait que quoi qu'il confie cela lors de sa mort, il confie, n'est-ce pas, son as, donc son livre, ou bien ses livres, n'est-ce pas, ou en voyage, n'est-ce pas, une personne de manière spécifique. Il dit فقد قال قوم من أئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية. Il y a un groupe des anciens savants qui ont dit il est permis pour lui de rapporter ces livres-là, n'est-ce pas, avec quoi, à cause de cette wasiya, le fait qu'il ait confié ça. Même s'il n'a pas dit quoi, même s'il n'a pas dit je te permets. La majorité des savants dit non. Illa in kana lahu minhu ijaza. Parce qu'ils disent que quand il a donné, avant de mourir, il a donné le livre. Est-ce qu'il a dit qu'il faut rapporter ça de moi? Ils disent non. Ils disent il faut qu'il ait une ijaza. S'il n'a pas une permission, si la personne lui dit pas rapporte ça de moi, il n'a pas le droit. Il dit wakaza ishtaratul izn bir riwaya fil i'lam. On a aussi ce qu'on appelle le i'lam. Le i'lam, c'est le fait que le cheikh dise, il informe, il dit par exemple je rapporte tel hadith de tel. C'est un i'lam. Il dit wahua, c'est pourquoi il m'explique. Il dit wahua an yu'lim الشيخ أحد طلب بأنني أروي الكتاب فلاني عن فلان فإن كان له منه إجازة اعتبر. Il dit c'est le fait quoi que le professeur informe à l'un de ses élèves. Il dit je rapporte tel livre de tel. Il dit s'il a une ijaza, c'est permis. C'est-à-dire si le cheikh ici par exemple il a permis, il dit bon je te permets de rapporter ça. Il dit on considère cela. Wa illa fala ibra bizalik. Il dit s'il n'y a pas de ijaza, pas de permission, il n'y a pas de ibra, on ne considère pas ça. Kal ijaza til amma fil mujaz lahu. Comme la ijaza qui est amma, qui est générale. On dit par exemple je permets tous les musulmans. Ça c'est une ijaza, une permission qui est générale. Il dit là fil mujaz bihi, et non la chose qui a été donnée
en ijaza. Il dit qu'an yakul ajaztu lil jami' al-muslimin. J'ai permis à tous les musulmans. Ou liman adraka hayati. Ou pour celui qui me verra en vie. Ou qui me verra de son vivant. Ou li ahl al-iqlim al-fulani. Où j'ai permis aux gens de telle contrée. Ou li ahl al-balad al-fulani. Ou les gens de tel endroit. Wa huwa aqrab ila as-sihha li qurb al-inhisar. Il dit ça c'est plus proche de l'authenticité, n'est-ce pas? Du fait que c'est quoi? Que ça peut être cerné. Parce que certains savants font la différence. Ici tu dis adjastu li jami' al-muslimin. Ils disent non. Comment tu vas dire adjastu li jami' al-muslimin? Par contre si tu dis adjastu, j'ai permis à ceux-là de tel contrée ou de tel pays, c'est restreint, c'est spécifique. Wa kaza al-ijaza li majhul. Voilà, l'ijaza bi lil majhul. Le ijaza lil majhul, c'est-à-dire il donne une permission mais quelque chose qui est inconnu. Il dit je te permets par exemple de rapporter mes livres. Tes livres, quels livres? Vous voyez. Il dit qu'an yakun mubahaman ou muhmalan. Kaza al-ijaza li ma'doum. Il dit comme l'ijaza lil ma'doum. Donc on permet à quelqu'un qui n'existe pas. Qu'an yakun ajaztu liman sayulad lil fulan. Il dit par exemple je permets à celui que tel va mettre au monde. Il n'existe pas encore. Il dit وقد قيل إن عطف على الموجود صح أن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك. D'autres ont dit ici il annexe ça à quelqu'un qui est présent, il dit c'est permis. Comme par exemple de dire je te permets toi et celui, n'est-ce pas, que tu mettras au monde. والأقرب على الصحة أيضا. Il dit ce qui est plus proche c'est que ça c'est pas valide. Il dit وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير. Il dit la même chose aussi, l'ijaza de celui qui est présent, ou bien celui qui est absent, qui n'existe même pas. Mais ici on a fait quoi? C'est conditionné par la volonté de quelqu'un. Ka'an yaqul ajaztu laka insha'a fulan. Je te permets si tel veut. Ou ajaztu liman sha'a fulan. Ou je permets pour celui que tel voudra. La an yaqul ajaztu laka inshit. Et non dit qu'ils disent je te permets si tu veux. Comme je vous ai dit, tout ça, c'est des trucs, il n'y a pas trop de problème. Il dit, وَهَذَا فِي الْأَصَّحْ فِي الْجَمِيعِ. Il dit ça, c'est ce qui est juste dans tout ce qu'on a dit là. Il dit, وَقَدْ جَوَزَ الرِّوَايَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ سِوَى الْمَجْهُولِ. Il y a des savants qui ont permis de rapporter tout ce qu'on a cité là, que c'est permis, sauf là, le majhoul, ce qui est inconnu. Je te permets de rapporter, n'est-ce pas, un de mes livres. Il dit, je te permets de rapporter un de mes livres. Quel un de tes livres? C'est lequel? Il dit, وَمَا لَمْ يَتَبَيَّنُ الْمُرَادُ مِنْهُ الْخَطِيبِ. Il dit, tant que quoi? Tant qu'on ne connaît pas ce qui est voulu. Il dit Al-Khatib a permis, il a appelé aussi ça d'un groupe des savants. واستعمل الإجازة للمعلوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله ibn Mandah. Il y a d'autres qui ont utilisé la ijaza pour le ma'doum, donc même ceux qui n'existent pas. Parmi les anciens, il y a Abu Bakr ibn Abi Daoud ou Abu Abdillah ibn Mandah. واستعمل معلق منه أبو بكر ibn Abi Khaythama. Abu Bakr ibn Abi Khaythama, lui, il a utilisé le mu'allaq. Donc, comme on a dit, il dit je permets pour celui que tel voudra. Par exemple. Ça, c'est mu'allaq. Il dit warawa bil ijaza al-amma jam'un kathir. Il y a d'autres qui ont rapporté avec la ijaza amma, donc la permission générale. Jama'ahum ba'd al-huffaz fi kitab. Certains savants les ont regroupés dans un livre. وَرَتَّبَهُ مَعَ الْحُرُوفِ الْمُعْجَمِ لِكَثْرَتِهِمْ. Il les a rangés en fonction des lettres de l'alphabet. À cause de leur nombre. وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي لأن الإجازة خاصة معينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق وكيف إذا حصل فيه الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا ولكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلة والله تعالى أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام سورة الأداء سير الأداء. الحافظ ابن صلاح a dit, il dit ça, tout ça c'est quoi? C'est des élargissements qui sont pas agréés. T'as dit tout ça là, des ijaz al-majhoul, ijaz al-ma'loum, ma'doum. Il dit tout ça c'est quoi? C'est des trucs qui sont pas. Il dit لأن الإجازة خاصة معين مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء. Pourquoi? Parce que même le ijaz d'abord à la base, c'est une grande divergence d'abord chez les anciens savants. Et c'est une divergence forte. C'est-à-dire le ijaz du muayyan. C'est-à-dire j'ai dit par exemple, je te permets de rapporter tel livre. J'ai une chaîne de transmission, je te permets de rapporter tel. Je cite bien le livre de manière spécifique.
Ça, c'est une ijaza qui est muayyan min muayyan. Donc le livre est connu, la personne est connue. Ça même déjà, il y a un khilaf, il y a une divergence. Ibn Salah dit, ça, il y a un khilaf. Il dit même si la pratique, n'est-ce pas, les gens ont fini par, c'est-à-dire les anciens ont fini par considérer cela. Il dit, mais c'est en deçà du sama'. Ça n'a pas le même niveau que lorsque tu as écouté du cheikh, de la bouche du cheikh. Il dit, si déjà ça il y a un khilaf, فكيف إذا حصل هذا الاسترسال المذكور. Il dit ça, c'est-à-dire la ijaz en elle-même déjà, il y a quoi? Il y a un khilaf. Qawi. Donc, que dit de toutes ces formes-là, des ijazat-là? Le ijaza amma, ijaza al-majhoula, ijaza al-mu'allaq, tout ça là. Est-ce que vous voyez? Il dit, فإنها تزداد ضعفا. Il dit, ça ajoute encore même la faiblesse. ولكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضل والله تعالى أعلم. Il dit, mais de manière générale, c'est mieux, la ijaza c'est mieux que de citer un hadith mu'adal. Il y en a parlé, c'est quoi le hadith mu'adal? Il dit, jusqu'ici termine les catégories, n'est-ce pas, des termes de transmission. Donc on va s'arrêter ici pour ce cours et on va continuer le prochain cours. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.